Bonjour et bienvenue à ce nouveau tuto sur le CMS Joomla. Alors aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière il nous sera possible de paramétrer un petit peu les informations qui sont, on va dire, rajoutées par Joomla sur nos différents articles. Vous voyez là par exemple, ma page d'accueil, elle affiche le titre de mes actus. Et entre le titre des actus et le texte d'introduction de l'actualité, on a tout un tas d'informations. On a ici un bouton qui permet de lancer l'impression de l'actu. On a un bouton qui nous permet d'envoyer par email le lien de l'actualité à quelqu'un. On a ensuite ici la partie détail, à savoir qui a écrit cette actu, dans quelle catégorie il se trouve, à quelle date a été publiée l'actualité, combien de vues ont été effectuées de cette actualité. Et en plus de ça, on a en dessous ici la liste des sous-catégories de la catégorie actualité que j'affiche sur mon lien accueil. Alors, où je vais pouvoir régler ceci? En présentation, c'est pareil, si je vais sur présentation, au lieu d'avoir uniquement le contenu de ma page présentation, j'ai aussi toutes ces infos additionnelles là qui apparaissent. Alors, il y a plusieurs manières de gérer ça. Si vous voulez en tout cas retirer ces infos. Donc déjà, il faut passer par l'administration, donc / administrator. Donc, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà. Alors, la première possibilité, c'est passer par les liens. Donc, par exemple, mon lien accueil qui m'affiche donc la liste des actualités. Donc, je vais dans le menu principal et je clique sur le lien accueil. Toujours long, hein, ce serveur UAMP. Je ne sais pas s'il y a moyen d'accélérer un peu les choses en désactivant certaines extensions, peut-être du serveur. Donc, voilà. Donc, mon lien accueil qui affiche sous forme de blog les articles de la catégorie actualité. Et on était allé dans affichage du blog ici pour dire qu'on incluait toutes les sous-catégories. Parce qu'autrement, il ne me mettait aucun article, aucune actu, parce que les actus n'étaient pas directement rattachés à la catégorie actualité, mais à des sous-catégories d'actualité. Donc, vous avez plusieurs onglets, et celui qui va permettre de gérer comment les actus derrière les articles sont renvoyés, c'est l'onglet paramètres. Donc par exemple, vous avez ici le titre de l'article. Est-ce qu'on l'affiche ou est-ce qu'on ne l'affiche pas? Alors par défaut, Joomla se fie sur ce qu'on a paramétré de manière globale. Je vous montrerai où accéder à ces paramètres globaux tout à l'heure. Mais vous pourriez donc fixer pour ce lien accueil de ne pas, par exemple, afficher le titre de l'article. Vous pouvez le masquer. Voilà, ça sera un petit peu stupide. C'est important pour une actu, donc je vais laisser les paramètres globaux qui, eux, affichent par défaut le titre. Ou je peux forcer l'affichage du titre. Est-ce que le titre est cliquable? Alors, on va regarder ce que c'est par défaut. Mais je crois pas. Je crois que par défaut, vous voyez, le titre est cliquable. Donc ça, c'est les paramètres globaux. Je pourrais dire non, je ne veux pas que le titre soit cliquable. Et si j'enregistre à ce moment-là, vous allez constater, si j'actualise ma page d'accueil, vous allez constater que maintenant le titre de l'actu n'est plus cliquable. Est-ce que vous affichez ou pas le texte d'introduction? Donc par défaut, le texte d'introduction est bien sûr affiché. On pourrait potentiellement le masquer, mais aucun intérêt. Alors les informations, c'est-à-dire ce que vous avez ici, le détail, où mettre ces informations, c'est la position des informations. Donc au-dessus, c'est le cas par défaut, au-dessous ou diviser, une partie au-dessus, une partie en dessous. Alors, par exemple, on va mettre au-dessous. Donc logiquement, après enregistrement des modifications de ce lien accueil, je suis censé, si j'actualise ma page, avoir ces infos qui vont se trouver après et pas au-dessus. Vous voyez,
C'est-à-dire que j'ai mon texte d'intro et après, j'ai la partie détail. Et après, j'ai de lire la suite. Donc ça, c'est la position des informations. Je vais laisser les paramètres globaux. Alors le titre d'information d'article, en gros, c'est ça, c'est ce qui s'appelle détail ici. Est-ce que vous l'affichez ou est-ce que vous le masquez? On va le masquer, admettons. Donc, normalement, j'aurai les infos, mais j'aurai pas le texte détail qui apparaîtra hop, quand il veut. Voilà, vous voyez, j'ai plus le texte détail, j'ai directement les infos. À savoir qui a écrit, quelle catégorie correspond, la date et le nombre de visualisations. Et on retrouve toutes les autres infos à ce niveau-là. Le titre de la catégorie, en gros c'est ça, catégorie logicielle. Est-ce que vous l'affichez? Est-ce que vous le masquez? Est-ce que ce titre de catégorie est cliquable? C'est le cas par défaut, c'est cliquable. Vous pourriez dire je le laisse visible, mais je ne veux pas que ce soit cliquable. Est-ce que vous affichez l'auteur? Oui ou non? On pourrait le masquer aussi, par défaut il est visible. Il est visible, ok. Qu'est-ce que vous avez? Ensuite, la date de création, c'est pareil, on pourrait l'afficher, elle n'est pas affichée par défaut. Ce qu'on a là, c'est la date de publication, c'est pas la date de création. Si je rajoute, j'affiche la date de création, regardez. Hop, hop, hop. Alors, je réactualise. Donc j'ai en plus de la date de publication, la date de création, qui très souvent est la même. Donc je vais la masquer à nouveau, paramètres globaux. La date de modif, parce qu'on pourrait aussi l'afficher. La date de publication, la fameuse, est-ce que je la masque ou pas? La navigation entre les articles, ça c'est ce qu'on a vu sur le lien présentation, quand je suis dans présentation en fait. À un moment donné, j'ai précédent. J'aurais pu avoir suivant si j'avais d'autres articles. Ben ça, si vous ne le voulez pas, en gros, il faut dire sur le lien que vous masquez la navigation entre articles. Vote sur les articles, bon là il n'y a pas par défaut. Lire la suite, est-ce que vous voulez l'afficher ou pas? Donc bien sûr il est, je reviens sur la page d'accueil, mais bien sûr il est affiché, il faut qu'on le laisse a priori pour pouvoir lire la suite de l'actu. Pareil, le bouton imprimer, est-ce que vous l'affichez ou pas? L'email, etc. Le nombre d'affichages donc que vous avez ici, est-ce que vous le laissez ou pas? Donc voilà, retenez, c'est dans l'onglet paramètres du lien que vous pouvez gérer ce que vous affichez ou pas. Et autrement, vous pouvez gérer ça de manière beaucoup plus, j'ai envie de dire, globale, et dire qu'automatiquement pour tout le site, je ne veux pas par exemple afficher le nom de l'auteur des pages, ni le nombre d'affichages, ni la date de publication. Auquel cas, pour gérer ça, il vous faut aller sur contenu et articles. Donc il vous faut afficher la liste des articles. Ici. Et dans cette liste d'articles, vous avez tout à fait en haut à droite le bouton paramètres. C'est ça les paramètres globaux. Et comme ça, vous pouvez définir une bonne fois pour toutes ces fameux paramètres et éviter derrière de devoir pour chacun des liens devoir régler les paramètres. Donc là, je peux dire mes articles par défaut. Qu'est-ce qu'on va dire? Je veux pas l'auteur, je masque l'auteur. Je veux pas la navigation entre articles. Je veux pas les icônes pour imprimer, envoyer par mail et le nombre de visualisations. Donc j'enregistre ça. Et du coup, par défaut maintenant, aussi bien pour mon lien accueil, je n'ai plus qui a écrit et le nombre de visualisations, ni les icônes d'ailleurs. Comment ça s'appelle, les icônes imprimées et envoyées par mail. Alors par contre j'ai les tags qui apparaissent que j'avais rattachés à l'article pour naviguer par tags. Alors si je les veux pas, c'est pareil. Dans les paramètres, je peux dire les paramètres globaux, je peux dire que je veux pas les tags. Afficher les tags, voilà, je les masque. Hop, comme ça je les ai plus. S'il veut bien, hop, donc ils vont disparaître. Donc vous voyez, j'ai écrémé pour la page d'accueil, mais si je vais sur présentation, ce sera pareil. Il m'aura aussi retiré qui a écrit, le nombre de visualisations et le mail et l'impression.
parce que voilà, j'ai fait ça de manière globale pour tous les articles. Et donc tous les articles qui pourraient se retrouver présents sous forme de rubrique dans le menu. Donc voilà, paramètres ou donc directement sur les liens. Alors d'ailleurs, sur le lien accueil, puisqu'à priori c'est censé m'afficher plusieurs actualités. Donc je vais rajouter peut-être une actualité d'abord pour vous montrer le principe. Comment on affiche ces différentes actualités sur la page d'accueil. Donc ce que je vais faire, je vais dupliquer celle-là. Hein. Je vais dupliquer cette actualité-là. Je vais faire un traitement. Je vais copier ça dans le logiciel. Je copie. Traitement. Donc voilà, il m'a copié, vous voyez, l'actualité en mettant un numéro entre parenthèses. Donc je vais l'activer. Parce que par défaut, si vous avez une petite croix avec un fond rouge, c'est que l'article n'est pas publié par défaut. Je vais ces deux-là à nouveau les copier, comme ça j'aurai 4 actus, ça sera bien pour voir ce que ça rend. Donc pareil, je vais les copier toujours dans logiciel. Et je les publie. Tac. Voilà, comme ça je me retrouve avec Adobe 2018, Adobe 2018 3, Adobe 2018 4, Adobe 2018 5. Alors je sais, c'est pas très propre. Il faudrait que je change les titres et que je fasse des vrais actus, mais bon, c'est pour vous montrer. Donc normalement, maintenant sur ma page d'accueil, j'aurai 4 articles et non plus un seul. Vous voyez, premier article, deuxième article, troisième article, quatrième article. Et par défaut, vous voyez que les articles se mettent les uns à la suite des autres. Ben ça, on peut le changer, justement. On peut changer de quelle manière les articles se positionnent, on va dire, sur la page d'accueil. Et donc, je vous disais, pour ça, il faut se rendre sur le lien accueil. Donc, menu principal et accueil. Donc, voilà. Vous vous rendez ici sur affichage du blog. Et on était déjà allé pour dire qu'on incluait toutes les sous-catégories, mais on a d'autres choses. Vous avez par exemple ici le nombre d'articles que vous voulez voir en pleine largeur. C'est-à-dire le nombre d'articles qui vont occuper tout l'espace ici à l'écran. Donc par défaut, on a un article, je pourrais en mettre 2 ou 3. Le nombre d'articles que vous voulez voir avec l'introduction, donc 3. Sur combien de colonnes, donc 3, 4, 5 ou 2. Et ensuite le nombre d'articles que vous ne voulez voir que sous forme de titre cliquable, c'est-à-dire où on n'aurait pas de texte d'introduction. Donc là, article en pleine largeur, j'en ai un. Donc j'en aurai un qui occupera tout l'espace, je vais le laisser à 1. Donc j'aimerais bien que lui reste tout seul sur sa ligne. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'ensuite on ait 2 actus qui soient en 2 colonnes, et la dernière actu qui soit présente juste sous forme de titre cliquable. Donc à ce moment-là, je dirais j'ai un article en pleine longueur, j'ai ensuite 2 articles qui se mettront sur 2 colonnes, et un article qui se mettra avec juste son titre cliquable. J'enregistre. Tadam. Suspense. J'actualise. Alors, j'ai bien ici ce qui correspond au dernier article, uniquement avec le titre cliquable. D'accord. Par contre, ici, ces deux-là, normalement, ils étaient censés être côte à côte. Et vous voyez qu'apparemment, ils ne sont pas côte à côte, ils sont au même niveau que le premier article. Mais en réalité, si j'inspecte ces éléments, je me rends compte que j'ai en réalité
Donc, vous voyez deux divs. Le premier div classe span6 et le deuxième div classe span6 qui correspondent chaque div à un article en réalité. Hein. Vous voyez que le premier article, lui, la première actu, elle ne se voit pas appliquer la classe span6 hein, par contre. Il n'y a pas. Donc il faut derrière quand même que je fasse ce travail en CSS de dire ben, les boîtes qui se voient appliquer la classe span6 sont des boîtes qui se mettent côte à côte. Hein. Et vous pouvez utiliser par exemple la propriété float left. C'est-à-dire que le fait de dire je les mets en deux colonnes, ces deux articles, ça leur applique la classe qui est censée derrière être paramétrée dans votre feuille de style comme mettant les éléments en colonne. Alors pourquoi span6? Parce que il va se baser tout simplement sur une grille de 12 colonnes et que si on a deux colonnes, 12 divisé par 2, ça fait 6 colonnes par boîte. Hein, d'où le numéro 6 de cette classe span. Donc voilà, ça veut dire que quand même il faudra penser derrière, il y aura pas mal de mise en forme à réaliser en CSS par rapport à des classes qui ont été automatiquement appliquées par Joomla. Hein. Donc c'est ça qui est pas forcément toujours évident, c'est arriver à bien cibler les classes de Joomla et après derrière donc les mettre en forme en CSS. Mais on y arrive. Alors vous voyez, il m'a rajouté aussi page 1, page 2, suivant, fin, etc. Donc ça, c'est pas non plus en forme, ça devrait être côte à côte. Donc c'est le CSS qui le mettra en forme. C'est pour pouvoir passer d'une page d'actu à une autre. Parce que là, j'ai limité du coup, de par mes paramètres, mon lien accueil a uniquement 1, 2, 3 et 4 actus. Et pas plus. Alors si vous voulez retirer ici le titre accueil, à ce moment-là, vous êtes obligé de le faire sur le lien. Donc en fait c'est ce qu'on appelle les paramètres d'affichage de la page et ce qu'on appelle les paramètres d'affichage de la page, voilà, et c'est ce qu'ils appellent l'afficher en tête de page et vous le passez à nom et ça a pour conséquence de retirer le texte accueil en fait, hein, le titre qui correspond à la rubrique. Donc voilà pour on va dire les premiers pas sur comment afficher ou retirer certaines informations qui sont renvoyées par Joomla. Vous pouvez gérer ça soit sur les liens, soit en passant par contenu et en cliquant sur le bouton paramètres. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le CMS Joomla et son administration.